Ah, la prépa. 2 ans, voire 3 de travail intensif rythmé par le stress d'école et des concours. On entend toujours dire que c'est la voie royale pour atteindre les grandes écoles et les grands postes, mais pourquoi c'est le cas? Je pense que tu le sais déjà, mais il existe plusieurs types de prépa. Pour les écoles d'ingénierie, il existe les MP, PSI, pour les écoles de commerce, ECG, ECT, BL. Mais au final, ils sont tous vus de la même façon par les recruteurs, même si les matières changent. Et donc si c'est pas les cours qui sont valorisés par les recruteurs et les grandes écoles, c'est les compétences qui valorisent le plus. Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que j'ai appris de mes 2 ans de prépa, et crois-moi, c'est absolument pas ce que tu penses. Ce que j'ai appris de la prépa, c'est des soft skills qui ont changé ma manière d'agir et de voir les choses. L'une des premières choses que tu remarques une fois que tu es en prépa, c'est que tu n'as absolument pas le temps. Et ça, c'est le cas si tu étais premier de la classe ou dernier au lycée. Honnêtement, tout le monde est dépassé par les événements. Et les profs tracent leur race dans les cours et très vite tu te sens perdu. Et le premier partiel arrive et tu te retrouves avec un 7. Et tu commences à douter, tu te dis que peut-être t'es débile. Mais à un moment, les astres s'alignent dans ta tête et tu changes ta vision de la prépa. Tu la vois plus comme des années de cours traditionnels. La prépa devient un jeu vidéo extrême. Un jeu vidéo vraiment hardcore. Et comme dans n'importe quel jeu, le premier boss te met une claque et c'est fini. Mais la deuxième fois, tu apprends un peu mieux les contrôles, tu comprends un peu mieux les mécanismes. Et au bout de la 3e, la 4e ou même la 10e fois, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Et tu passes de un « wesh, c'est dur sa race » à « ça va, là je comprends » à « au final, c'est un jeu d'enfant ». C'est exactement la même chose en prépa. Parce que ceux qui passent du temps à faire des exercices encore et encore, peu importe la matière, au final, ils montent d'XP beaucoup plus rapidement. Et une fois que tu arrives à avoir ce changement de vision là sur la prépa, tu peux l'avoir aussi pour n'importe quel autre aspect de ta vie. Plus tu bosses sur tes points faibles, plus tu monteras en XP, plus tu t'amélioreras. Et c'est la toute première chose que j'ai appris en prépa. Rien n'est vraiment difficile, mais tout est une question de répétition. Tu trouves ça difficile uniquement parce que tu n'as pas répété ça assez de fois. Mais attention, grinder des XP veut pas forcément dire appuyer sur replay et c'est tout. Parce que comme le dicton le dit, la folie c'est faire la même chose encore et espérer des résultats différents. En prépa, tu te rends compte très vite que ta vie sociale peut littéralement plomber si tu passes toute ta journée à bosser. Tu peux facilement faire des 12 heures de travail et au final ne voir plus personne de ta vie. Et tu réalises que bosser de longues heures n'équivaut pas forcément à monter en niveau. Et c'est là où tu commences à réfléchir et à te dire qu'il faut trouver un moyen de monter en XP le plus rapidement possible en dépensant le moins de temps. Et donc en prépa, on apprend à bosser intelligemment et pas forcément à y aller comme une brute. Et attention, je dis pas qu'on bosse pas dur ni longtemps en prépa, je dis juste qu'on essaie de maximiser chaque moment dans lequel on bosse pour avoir le meilleur retour sur investissement et avoir le plus d'XP. On apprend à être méthodique, à prioriser les choses qui auront un maximum d'impact et à avoir un planning bien clair et structuré. En fait, on se pose toujours la question, si je passe 1 heure de plus sur ce sujet-là, est-ce que ma courbe d'apprentissage va augmenter ou au contraire, est-ce qu'elle va stagner? Et c'est ce que cherchent les recruteurs, parce qu'en M&A, en conseil ou même en start-up, il y a énormément de choses à faire et le temps est une ressource très très rare. Du coup, il faut savoir prioriser et après, bosser dur et longtemps. Et du coup, il faut toujours se poser la question, c'est quoi le retour sur le temps investi? Et cette question-là de c'est quoi le retour sur investissement, c'est pas la seule question qu'on se pose en prépa. Parce qu'en vrai, en prépa, tout ce qu'on fait, c'est poser des questions. Déjà, pour pas perdre de temps chez toi à essayer de comprendre quelque chose que tu as vu en cours, il faut poser toutes les questions. Et surtout dans la majorité des matières, et encore plus dans les matières les moins scientifiques, la seule chose sur laquelle on nous juge, c'est notre raisonnement. Prenez la culture G par exemple. On passe toute une année à bosser sur un seul thème et au final le sujet il fait 2-3 mots maximum. Et si tu prends pas le temps de te poser et de retourner le sujet de tous les sens possibles et imaginables et de te poser toutes les questions qui te passent par la tête, ton raisonnement il sera incomplet. En prépa, la méthode classique du thèse, antithèse, synthèse ne t'emmènera pas très loin. Et pour dépasser ce raisonnement, il faut toujours se poser toutes les questions possibles et imaginables. Moi, je me rappelle un jour, notre prof de culture G, il a fait passer plus de 30 minutes à nous expliquer l'incidence de ET, dans le sujet l'animal et le diable. Et au final, même si je trouve qu'il a un peu vrillé ce jour-là, la capacité de tout remettre en question, c'est ce qui est prisé dans le monde professionnel. Parce que quand tu poses toutes les questions, rien n'est laissé au hasard. T'es moins enclin à faire des erreurs et aussi t'es plus précis dans ton travail.
Et la dernière et peut-être la chose la plus importante que j'ai appris en prépa, c'est comment gérer son stress et surtout comment se sentir prêt. Et spoiler alerte, bah tu le seras jamais. En prépa, on peut très rapidement se sentir noyé dans un océan infini d'informations et se dire qu'on sera jamais prêt pour les concours. On a tellement d'infos à connaître, il y a toujours des choses en plus à savoir qu'en fin de deuxième année, on s'en sort vraiment plus. Mais heureusement, une fois que t'en parles aux autres, on te sort toujours cette phrase « Si t'es prêt au concours, c'est que c'est beaucoup trop tard ». Et ça, c'est tellement vrai. L'objectif n'est pas d'être parfait avant de commencer le concours, mais juste de faire de ton mieux, sachant que t'as déjà acquis toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour t'en sortir. Et une fois que t'as ça en tête, bah, tu stresses beaucoup moins. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour un peu tout dans la vie. À chaque fois qu'on veut se lancer dans l'inconnu, on se convainc toujours qu'on n'est pas prêt et qu'il nous faut un peu plus de temps. Mais en vérité, c'est un piège. Et il y a un ou deux livres qui développent très bien ce point en détail et que je te conseille vraiment. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc si t'aimes bien lire, je t'encourage à aller la voir. Normalement, elle pop quelque part ici. Mais d'ici là, je te dis merci d'avoir regardé. C'était Anas et à la prochaine.